Bonjour. Coucou Christelle. Alors, je vous laisse arriver le temps que je m'installe moi de mon côté, comme d'hab. Alors, hop. Comment vous allez? Coucou Isa. Je suis un peu tordue, j'ai l'impression. Désolée, c'est juste pour remettre. Ouais, pas mieux. Alors, je vous laisse arriver. J'espère que l'image est bonne, le son est bon. Je regarde juste sur le côté de mon écran de retour. Coucou Florence, je t'ai vu passer vite fait. Comment ça va? Alors, comment vous allez? Je regarde. Bonjour Céline. Est-ce que mon son est bon? Voilà mon image est nette. Est-ce que mon son est bon? Parce que j'ai le retour de l'image, mais pas le retour du son. Son nickel, nickel. Merci Céline du retour. Parce que en ce moment, moi, ça fait... Coucou Evelyne, ça fait... Là, j'ai des petits... Quand je regarde le live de certaines... Coucou Flo, si je regarde le live de certaines collègues, eh ben, ça me... Je sais pas. Ça bloque, ça... Voilà. C'est pénible. Alors, je sais pas, je pense que c'est donné dans ma connexion. Donc, j'espère que tout va bien aller. Ouais, il fait beau, il fait beau. Septembre, octobre, comme ça, nickel. Ça serait super. Bon, le son, nickel, l'image, nickel. Bon, bah écoutez. On va commencer, hein, tout doucement. Alors, je pense que pour toutes celles qui sont présentes, elles me connaissent, mais je vais quand même me présenter pour celles qui me regardent en... Ouais, fidèle, Evelyne, ouais. Pour celles qui me regardent en replay et qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Portrat. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, tous les produits que vous voyez sur mes lives sont que des produits à 100%, des produits Stampin' Up en cours. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel et le catalogue saisonnier. D'accord. Je ne vais pas dire jamais, mais il est très rare que j'utilise un produit qui n'est plus ou qui n'existe pas chez Stampin' Up en live. D'accord. Quand je suis VDI, mais sur mes lives, c'est du 100% Stampin' Up. En atelier, c'est un petit, je rajoute un petit truc qui n'est pas chez Stampin' Up, mais qu'on peut trouver partout. Mais ça, je ne le fais pas en live. Je le fais en atelier présentiel. Que vous dire de plus? Actuellement, ben, alors je suis VDI en Saône-et-Loire et puis tout proche de l'Ain. Vous pouvez aussi passer par ma boutique en ligne. Si vous n'avez pas de démo, n'hésitez pas. Si vous avez envie de rentrer chez Stampin' Up dans l'équipe, dans l'aventure Stampin' Up, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je vous expliquerai tout. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer en détail ce qu'il en est. Moi, ça fait 7 ans que je suis chez Stampin' Up. J'en suis très contente. Je mène ma petite barque et ça me convient très bien. En ce moment, ben, vous le savez, hein, il y a la Celebration, c'est-à-dire que pour 60 €, par tranche de 60 € d'achat,
vous avez un petit catalogue que, bon, il est à l'envers là, un petit catalogue que vous choisissez dans cette petite documentation, d'accord. Donc 60 € d'achat, un cadeau, 120, soit un cadeau d'une valeur de 120 €, soit deux cadeaux de 60 €. Et puis voilà, ainsi de suite. Si jamais vous faites une commande de 375 €, soit toute seule, soit voilà, vous réunissez des commandes, vous avez un cadeau un tampon d'office qui vous est offert. D'accord, ça c'est pour toute commande de 375 €. Ce cadeau est d'office dans votre colis. Et puis après, il y a un code hôtesse aussi que vous retrouvez sur ma page. Ah, j'ai une tête qui n'est pas contente. Pourquoi j'ai une tête qui n'est pas contente? Ben, je ne sais pas qui n'est pas content. C'est pas grave. Hein, je ne sais pas qui n'est pas content. Ah, Isa, pourquoi tu n'es pas contente? J'ai une tête toute triste. Comment? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Et puis, alors, vous pouvez passer sur ma boutique en ligne. Sur ma boutique en ligne, pour tout achat, il y a un code hôtesse. Quand je retournerai ma caméra, vous le verrez. Pour tout achat de 200 €, vous rentrez ce code hôtesse. Comme ça, le mois prochain, vous recevez un petit cadeau de ma part, une petite enveloppe. Si votre commande fait plus de 200 €, ne rentrez surtout pas ce code, car vous pouvez choisir vous-même un cadeau dans les catalogues en cours. Ok. Bon, ben voilà. Alors, aujourd'hui, vous m'aviez demandé, il y en a qui avaient demandé de faire un calendrier perpétuel. Donc, on va faire un calendrier perpétuel. Si, après, je ne sais pas, si on peut le finir en une fois, on le finira en une fois. Bonjour Sylvie. Si on ne peut pas, ben, prochain live, on continuera. D'accord? Donc, voilà. Parce que je ne veux pas non plus, je scrape, tout dépend ce que c'est. Il y a des choses que je scrape plus vite que d'autres. Mais je ne veux pas accélérer les choses, je préfère, voilà, prendre mon temps. S'il faut de live, on fera la suite la semaine d'après, sans souci. Maintenant, mes lives, je vous le redis, maintenant mes lives sont bien le mercredi de 13h30 à 14h30. Voilà, pour une organisation familiale qui est plus facile pour moi. Par contre, à savoir aussi, quand vous voyez là le petit encadré rouge, c'est que vous êtes en direct. Si vous regardez la vidéo et qu'il n'y a pas ce petit encadré, c'est que vous êtes en replay. Donc, il y en a des fois qui me posent des questions et qui sont en replay. Je ne vois pas les réponses tout de suite. Donc, vous inquiétez pas. Mais si jamais vous avez vraiment une question qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous répondrai. Je tourne la caméra, je vous montre mon code hôtesse et puis on va se mettre au travail. Hop. Alors, hop, là. Alors, j'ai modifié un petit peu mon... Alors, j'essaye de vous cadrer comme il faut. J'ai beau faire... C'est que c'est mon fil. Attendez. Le fil de ma caméra qui tire trop. Je débranche, je branche. Allez. On va tirer. Alors, on va essayer de vous mettre droite. Ah, ce système qui tient jamais. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Je vais pas vous mettre trop bas non plus parce que bon, on va laisser comme ça. Coucou Annette. Alors, voilà ce fameux code hôtesse. D'accord? Donc vous le rentrez quand vous passez une commande, vous le rentrez. Si elle fait moins de 200 €. Si elle fait plus de 200 €, vous ne rentrez pas, vous choisissez vos cadeaux vous-même. Voilà, ça c'est fait. On va plus. Alors, voilà. Le projet que je vais vous montrer actuellement, celui que je vous ai mis en affiche de live, je ne peux pas vous le montrer réellement parce qu'il a déjà été offert.
Mais là, je vous en montre un que j'avais déjà fait. Alors, celui-ci n'est pas un calendrier perpétuel, d'accord? C'est un mini-album. Il y a plus de pages. Mais dans celui qu'on va faire, on va vraiment faire le nombre de pages d'un calendrier. Mais pour vous montrer qu'on peut mettre 2 pages de plus dans le petit que je vais vous faire. Hop. Alors, il s'ouvre avec un petit lacet. Là, j'ai mis 2 tags qui ne sont pas collés. Comme ça, vous pouvez soit vous en servir pour mettre des mots, soit le glisser à l'intérieur. Mes fameuses étiquettes que j'adore. Et voilà. Là, j'ai mis des choses où vous pouvez glisser des petits papiers, des petites photos, vous voyez, comme ça. Ok. Hop. Donc là, il y a 2, 3, 4. Il y a 8 pages. Ok. 8 pages, recto verso. Et dans chaque page, il y a un petit tag. Ok. Et il se ferme par un petit ruban. Voilà. Quelque chose de très simple. Ok. Vraiment, bon, c'est vrai qu'il faut énormément de papier. C'est-à-dire qu'il faut un papier DSP qui fait 30,5 par 30,5 et 4 papiers de A4. Coucou Béné. Donc, voilà. Pas de souci Céline, le replay reste toujours. Bonne journée. Voilà, donc on va le commencer. Okay, on va prendre son temps, on va pas s'activer. Et à la fin du live, je vous montrerai une fois que le calendrier sera fini, je vous montre autre chose. C'est une suite. Alors, on va travailler avec ce papier-là. Je pense qu'il y en a qui connaissent ce papier. Coucou Christelle, merci. C'est un papier qui fait partie des cadeaux Celebration. C'est le papier La vie en gris. Et ce papier-là, il est coordonné à la collection Croquis en jardin du catalogue annuel. C'est-à-dire qu'il est, je vais vous montrer, il est coordonné à ce papier-là. Alors, est-ce que... pas comme ça, mais si je cherche les autres papiers, voilà, on va retrouver, en fait, on retrouve à peu près le même design que le croquis en jardin, sauf que là, il est en noir, en gris, on va dire. C'est pas noir, c'est gris. Les couleurs de ce papier sont noir nu, ils disent noir nu, mais bon. Donc, il est à gagner. Vous pouvez vous l'offrir, ce papier, pour 60 € d'achat chez Stampin' Up jusqu'au 30 septembre. Donc, il reste très peu de temps. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, il vous faut un papier donc de 30,5 sur 30,5. On garde toute la superficie du papier. Coucou Laurence. Ah ouais, nouveaux horaires, et oui. C'est la rentrée, il y a des changements. Voilà, donc ça sera tous les mercredis 13h30, 14h30. Alors, on va faire des plis sur un côté à 5 et à 14 de chaque côté. Et après, sur l'autre bord, on va faire un pli à 6 et à 20,5. Et pour ça, moi, je me sers de ma planche de marquage. La planche de marquage, c'est pas évident parce que elle est grande. Hein. Donc, je prends. Alors, je vais être un petit peu, je vais essayer de vous montrer au moins le haut. D'accord. Donc, vous savez que quand vous achetez votre planche de marquage, vous l'achetez, bon, il y a
Normalement, là, je ne l'ai pas, mais non. Là, oups, là. Là, en bas, vous avez un stylet, ce que j'appelle un stylet. C'est un crayon à boule, vous savez, pour faire les plis. D'ailleurs, moi, il est plein de colle. D'accord, qui est accroché ici. Et vous avez à l'intérieur, là, vous avez des petites... ça, c'est des petits curseurs. Quand vous faites, par exemple, des boîtes ou quoi, à répétition, vous faites des repères, vous êtes comme ça, vous n'avez plus à chercher. Hop, 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 vous traversez. Ils sont à l'intérieur. Je vous mettrai après. Et en supplément, donc là, c'est en inch. Et en supplément, il faut que vous rachetiez la planche qui est en centimètres. Alors, quand vous l'achetez, il n'y a pas cette ligne blanche. C'est moi qui l'ai fait, qui ai peint cette ligne blanche pour me trouver le milieu de ma planche. Hein, 15 cm. Alors, je comprends pas. Alors, Christelle. Bonjour Cathy. Pas de soucis. Ouais, vive le replay. Christelle, d'avoir pu en avoir le papier Celebration car j'ai eu d'autres papiers. Ah. Alors, ce papier fait 30,5 par 30,5. Après, à vous de choisir quel côté vous voulez voir l'extérieur de votre papier. Alors, le côté de l'extérieur, il faut le mettre face à vous. Ok? Comme ça, je sais, ça va être l'intérieur, ça va être l'extérieur de mon papier. Donc, ça va être ma couverture, ça va être l'extérieur. Je le mets face à moi. Et là, je vais faire des plis à 5 et à 14. Donc, 5 et 14. Donc là, je vais faire un demi-tour à mon papier, toujours la même face. Et je vais refaire à 5. Alors, c'est vrai que la planche de marquage, quand on a un pli à 14, quand on a des chiffres ronds, c'est-à-dire 5, 10, 15, ou ça va de 1 à 30, à 31. Mais il ne faut pas chercher les virgules, il ne faut pas chercher le 5,9, ou parce que là, non, vous ne trouverez pas. Quand vous avez des chiffres entiers, c'est très bien la planche de marquage. D'accord ? Après, je fais faire un quart de tour à mon papier. Et je vais faire un pli à 6. Et là, c'est ce que je vous disais, à 20,5. Mais le 20,5, on l'a. En fait, à partir de 15, c'est entier. Et après, à partir de 16, on a tous les demi. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, 6. Et après, on a 20 et demi. Je cherche mon 20 et demi. Voilà. 6 et 20 et demi. Voilà. Donc, je vous redis. D'un côté, deux plis 5 et 14 de chaque côté. Ok. On fait un quart de tour. On fait un pli à 6 et un pli à 20 et demi. Et là, nous n'avons plus besoin de notre planche. D'accord. On se remet avec nos plis de 5 et 14 droits. En fait, avec notre 5 et 14, on le met dans ce sens-là. Alors, je lis en même temps en commentaire parce que des fois, je les loupe. Là, il va falloir faire rentrer les angles. D'accord? Mais pour rentrer les angles, pour vous aider, on va déjà plier l'intérieur, là. Alors, c'est du DSP. Le DSP, vous savez qu'il est toujours plus fin que le papier uni. Coucou Marjo, pas de souci, le replay est là. Donc, vous savez que le DSP est toujours plus fin, donc doucement quand vous le pliez. Ne forcez pas. Donc, je fais comme ça. Vous pouvez bien vous aligner. Voilà. Et là, je vais vous dire pourquoi je fais déjà mes... Voilà.
Donc là, mon angle, je vais le plier à l'intérieur. Comme ça, je vais m'aider qu'il soit sur la ligne de pli. Vous ne dépassez pas la ligne de pli. C'est-à-dire qu'il faut que... Ah, alors, est-ce que vous voyez la ligne de pli là? Voyez? Donc l'angle, on va le mettre contre la ligne de pli. Vous faites attention qu'il n'aille pas de l'autre côté de la ligne de pli. Vous plaquez bien contre. Alors, papier noir, papier blanc, on ne voit pas mieux. C'est-à-dire que quand vous allez plier, parce qu'on va replier, ça ne vous gênera pas. C'est pour ça que je vous dis bien, allez contre la... Alors, attendez, parce que j'ai... Ah ouais, mais vous voyez plus là. Est-ce que c'est un peu plus foncé là? Parce que ça brille. Et je ne vois pas. Voilà, comme ça, je plie. Hop, hop. Et on fait les 4 angles. Je me mets bien contre la ligne de pli, mais pas là, pas après. Un petit peu avant s'il faut, qu'on puisse plier, que ça soit bien. Ça. Hop, hop. D'accord. Donc là, on a plié, hop, plié les angles. Ok, et plier, on plie les côtés. Ça, et on accentue sur les angles, d'accord. Après, on retourne toujours dans ce sens. Hein. On retourne notre papier. Ok. Il me manque un petit. Ah non. Et là, alors, on refait les angles à l'intérieur, les côtés à l'intérieur. Ok. Hop. Hop. On colle rien. On fait faire un demi-tour à notre papier. Tout à fait, Marjo. C'est l'album d'Elina. Et là, on va plier nos côtés. Vous avez un pli en bas, un pli en haut. Le pli de 6 et de 20,5. Il est en haut et en bas. Hop. Et là, vous voyez, donc le pli de 6,5 et le pli de 6, pardon, et le pli de 20,5. Ok. Et là, on les rentre à l'intérieur. On rentre les angles à l'intérieur. Hop. En fait, votre couverture est faite. Okay. Elle est faite, votre couverture. On plie là le pli de 14. On a fait. Hop. De chaque côté. Vous alignez bien, vous faites bien. Et après, vous accentuez sur vos plis. Coucou Daniel. Et oui, les mamies, ça va faire la nounou le mercredi. Pas de souci pour le replay. Si jamais besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message. Voilà. Votre couverture est faite. Vous voyez? Couverture est faite. Facile. Si vous voulez, mais là, on va pas le faire tout de suite parce que ça va tenir à fort. Si vous voulez mettre un petit point de colle, mais pas tout de suite parce qu'on va mettre maintenant pour que la couverture soit plus rigide, on va mettre un papier à l'intérieur. Vous voyez, là j'ai mis un papier. Donc, on va mettre. Ben, je l'ai bien préparé, mon papier. Voilà, j'ai tout démonté. Alors, là, pour rigidifier votre petit album, on va mettre un papier
de 18 cm par 14 cm que j'ai plié à 8 cm de chaque côté. 18 cm par 14 cm avec un pli à 8 cm de chaque côté. Ok. Alors, c'est un tuto que j'ai préparé il y a déjà pas mal de temps. Alors, je relis en même temps que vous. Je n'ai pas eu le temps de le repasser un petit peu. Voilà. Ok. Ça, on va venir le glisser à l'intérieur comme ça. Sans souci. Ça tient. Okay. Mais, et là, on va coller. Alors, on va mettre de la colle sur la tranche, là. Et on va venir le centrer, là, entre mes deux plis. Coucou Brigitte. On va venir le centrer entre les deux plis. Donc, ça fait au total, là, comment? La hauteur fait 14,5 à peu près. Ouais, mon album va faire 14,5 de haut. Donc, vous avez 0,5 de moins en hauteur. Donc, vous l'équilibrez. Donc, n'hésitez pas. Alors, la colle, pas beaucoup. D'accord? Mais un peu partout. Juste sur la tranche, hein. Pas sur les... C'est un calendrier perpétuel, mais tu peux le transformer en album. Moi, je l'ai offert pour un album de naissance. Les parents vont pouvoir le mettre... Alors, je me concentre. Je le centre entre mes deux... Alors, je suis hors ligne, hors champ, mais parce que... Je vous ai mis de la lumière sur ma caméra, mais du coup, moi, ça brille. C'est super agréable. Je l'ai offert à des parents, d'accord, une collègue amie, on va dire, et tous les mois, elle va pouvoir mettre, ils vont pouvoir mettre une petite, Cathy, je ne sais pas si tu as vu, ils vont pouvoir mettre une petite photo tous les mois avec un petit descriptif. Okay. Alors, là, on l'a mis. Et là, je rentre mes pages à l'intérieur de mon album. Comme ça. Vous ne collez pas, je vais vous dire pourquoi. Hop. Vous ne collez pas parce que quand vous ouvrez et que vous fermez, les pages à l'intérieur, elles bougent. Donc, on colle juste la tranche. Et voilà. Et comme ça, il est déjà un peu plus épais. Maintenant, on va faire la reliure de nos pages. Elles tiennent par une reliure. Alors, je vais mettre ma colle comme ça. Parce qu'après, hop. La reliure, elle est où? Elle est là. Alors, la reliure, c'est 3 morceaux de papier qui font tous la même hauteur. Okay. Qui font pour un qui fait 3,5 sur 14. 3 sur 14, 2,5 sur 14. Et avec un pli à chaque fois à 1 cm de chaque côté. Donc 3,5 sur 14 avec un pli à 1 cm de chaque côté. 3 sur 14, un pli de 1 cm de chaque côté. Et là, pareil, 2,5 sur 14 avec un pli de chaque côté à 1 cm. Ça, on plie. Alors, vous pouvez, ces papiers-là, quand vous coupez, j'aurais dû vous faire dans le bon sens. En fait, pour couper les pages de pour faire des économies, les pages du calendrier vont faire 16 par 14. Ok? Donc, vous coupez
une largeur de 16 sur votre papier A4. Sur votre papier A4 pour faire une économie de papier. Sur papier A4 pour faire les pages. Les pages, il vous faut 6 papiers de 16,4. D'accord? Donc, pour faire une économie de papier, vous faites sur une largeur de 16, vous coupez déjà 16 sur les 21 cm, et après, vous coupez 2 fois 14. Sur la grande longueur, donc il va falloir 3 papiers comme ça, 3 fois, sur la grande longueur que vous allez pouvoir récupérer le restant pour faire votre reliure. Là, on plie à 1 cm. En fait, j'aurais dû couper avec vous un papier, mais comme je voulais pas que le live soit trop long. Mais voilà, sur un papier de 20 sur un papier A4, vous coupez déjà les 16 cm sur les 21. Et après, sur les 29,7, vous coupez 2 fois 14. Et la grande bande qui vous reste, vous allez pouvoir faire la reliure. Voilà. Et là, ça veut dire... Ah mais si. Là, vous avez 3 petits U. OK? Et ces 3 petits U, on va les coller les uns sur les autres. Alors, oui, que je ne me trompe pas. Si je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous voulez voir en détail, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous montre comment découper les pages et la reliure sur un papier A4, demandez, je le ferai. Pareil, on va centrer à l'intérieur, la hauteur est la même, c'est juste la largeur du papier qui n'est pas la même. Alors, on centre entre les 2 plis en haut, on centre entre les 2 plis en bas, vous centrez à peu près, hein, et hop, ça. Et là, on colle. Et vous faites en sorte que vous avez à peu près une petite distance entre les deux. Vous savez qu'avec notre colle, on peut jouer. Voilà. Et celle-ci, on fait pareil. On met un tout petit peu de colle. Alors, je mets au centre. Et quand on va coller, elle va s'écraser. Alors, je mets... J'essaye de... Alors... Voilà. Hop. Soit équitable en bas. Hop. J'espère que la rentrée pour vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, c'est bien passé. Voilà, je pense que c'est comme moi. Bon, Annette a compris, très bien. Donc, s'il y en a qui n'ont pas compris, qui veulent que je leur détaille, n'hésitez pas, je vous montre sur une feuille A4 comment on plie. D'accord? Et là, on colle bien. Et là, vous avez votre reliure qui est faite. Ok? Hop. Et cette reliure, soit vous la collez directement là et vous collez vos pages après, soit on colle ces pages avant, d'accord, et on colle après à l'intérieur. Pour coller vos pages, donc je vous ai dit qu'il vous fallait 3 papiers A4 que vous allez couper 6 fois dans ces 3, donc en fait dans 2 papiers A4, voilà, comme ça, ça fait
En fait, vous faites un pli à 8 sur votre page A4. Page A4. Sur les 21, vous faites un pli à 8 et vous coupez à 16. Et ce morceau-là, vous le gardez pour votre reliure. Et après, vous allez avoir une grande bande. Vous coupez 14 et 14. OK? Et vous faites ça. Il vous faut 3 feuilles A4 pour faire ça. Il nous faut 6 pages. Donc, là, ça fait 6 papiers de 16 par 14 avec un pli à 8 au milieu et on va le plier. Hop. En fait, l'album, il est quasiment fini. Voilà. Tous mes papiers sont pliés. Hop, 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 hop. On va maintenant coller nos pages sur la reliure. Alors, pour vous aider, en fait, chaque morceau de la reliure, comme ça, là, vous les prenez bien un par un. Et on va coller à chaque fois une page. Pour vous aider à coller une page, vous avez le trait, là, vous voyez, votre pli. On va venir coller à ras notre pli. Vous laissez ouvert là, vous vous intéressez pas, vous vous en occupez pas. Vous allez venir à ras. Et bien, alors si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur d'être pas droit, vous pouvez biseauter chaque petit morceau de votre reliure, d'accord? Mais autrement, vous mettez bien comme ça, à ras le pli, en haut, en bas, comme ça, quand vous allez plier, ça va pas gêner. Ah bah tiens, moi j'en avais pas. Bon, et ben je le bloquerai après, c'est pas grave. Coucou Ghislaine. Oui, il y a le replay, pas de souci. Alors, je vais venir plier, coller. On met un petit peu de colle entre le pli et le bord de notre... Je vais mettre... Alors, je me mets à ras. Attends, je vais être hors cette lumière. Il va falloir que je fasse autrement parce que cette lumière, elle me gêne vraiment. Je me mets à ras là et à ras en bas. Et ras là. Vous mettez vraiment au bord du pli. Vous voyez? Là, c'est collé. Après, comme ça, vous n'avez plus qu'à coller de l'autre côté. Ça tombe pile poil. Pour coller de l'autre côté, alors là, vous êtes comme ça. On aurait pu commencer comme ça aussi, hein, de ce côté. Alors, moi, j'ai collé là. Okay. On va tourner. On va mettre un filet, mais un filet de colle ici, en L. Mais un filet vraiment de colle en L pour qu'après, on puisse rentrer nos tags. Vous savez, on puisse rentrer ça après, à l'intérieur. Donc, on colle, on prend vraiment un filet de colle. Alors, je le fais avec la colle parce qu'on n'a pas... Alors, comme on colle vraiment au bord, vous n'en mettez pas beaucoup. En fait, ça serait bien que Stampin' Up, je le fais remonter, nous fasse un petit double face assez fin. Ça serait pas mal. Donc, hop, hop. Voilà, déjà une page de faite. Ok. Et après, on continue. On se met là à ras. On vient se mettre à ras notre pli en alignant bien en haut et en alignant bien en bas. Alors, pour aligner mon papier, moi je fais comme ça. Je vérifie que je suis bien sur mon pli du bas, mon pli du haut
aligner. J'aligne, je tapote pour aligner avec le papier. Je viens appuyer avec, hein, j'ouvre, je mets un filet de colle ici. Un filet de colle en bas, sur la longueur. Vraiment à ras. Et je viens replier. Comme ça. Hop. Okay. Et on fait ça pour toutes les pages. Pour toutes les pages. À chaque fois, c'est à cheval sur à cheval. Tac. À cheval, à cheval, à cheval. Ok. Donc, on fait ça pour toutes les... Pour tout. Et après, de là, notre reliure, quand elle est toute... quand on a placé toutes nos pages, on va coller ça au milieu. Okay. Je vais coller parce que si j'ai pas... il reste là, une fois. Là, on aura collé toutes nos pages. Je vais les mettre sans les coller pour que vous vous rendiez compte. D'accord. Comme ça, admettons. Hop. Comme ça. Elles sont collées à cheval, quoi. Donc, ça va pas tenir, mais bon. Hop. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse sur de live, parce qu'il faut que je vous explique le calendrier. Hop. Voilà, quand ça sera collé comme ça, tout est collé. Bien. Vous prenez, vous mettez de la colle sur la tranche et vous le collez ici. Et votre calendrier est fait. La structure est faite. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on continue entièrement la structure ensemble et que la semaine prochaine on fasse la position des pages de calendrier, que je vous explique correctement le système de... Voilà. Où est-ce que j'ai posé mes tampons? Ici. Je me suis servi bien sûr de ce set de tampons jour inoubliable. Dites-moi, j'abrège là comme ça ou vous voulez vraiment que je finisse et que je vous montre les pages de calendrier? C'est vous qui me dites. En attendant, je vais coller. Coller une autre page. Hop, on met de la colle. On vient s'aligner sur notre ligne de pli. En haut, en bas. On tapote pour voir. Ne vous occupez pas de... Alors, Christelle, alors on le fait, je le fais du moment que tu le fais en même temps que moi. On va aller jusqu'au bout, on va faire étape et par étape. Et puis, on fera la semaine prochaine. Vu que c'est vrai que j'ai pas demandé s'il y en a qui le faisaient en même temps que moi. Donc, c'est sympa de le faire en même temps que moi. Donc, on va continuer. On va le faire ensemble. Donc là, on colle toutes nos pages. Bah, si c'est plus... le plus facile pour moi, peu importe. C'est pour vous. Mais Christelle, elle fait en même temps que moi. Donc, voilà. Autant qu'on aille à son rythme. Donc, Christelle, dis-moi où tu en es au niveau de ton collage de pages. Donc là, je colle de ce côté. Hop. Je m'aligne là, je m'aligne là. Pareil, je tape pour qu'on soit vraiment aligné. Alors, je fais étape par étape, donc pas de problème. Donc là, on colle toutes les pages, hein. Donc à cheval sur les petites languettes de notre reliure. Ça, c'est pas compliqué, mais autant le faire comme il faut.
On ne grille pas les étapes. Hop. Bon, je comprends qu'il y en a, voilà. C'est des scrapeuses confirmées. Juste à la parole, elles comprennent le principe. Il y en a, elles aiment bien voir. Alors, par contre, que je prenne un papier foncé ou un papier clair, cette lumière, va falloir que je fasse autrement. Je commence à coller les pages. Alors, on colle. En fait, une fois que vous avez collé un côté, l'autre côté, vous repliez, vous collez. Hein. Ah, j'ai oublié de... Vous voyez, c'est pas grave, je glisserai de la colle. J'ai oublié de fermer mes pages. Mais j'ai fait une boulette en plus. Ah non, c'est où que j'ai pas fermé? Là, j'ai pas fermé. Là, j'ai pas fermé. Donc là, j'ai pas fermé. Il y a 2 pages où j'ai pas fermé. Donc, je vais mettre un filet au bord. Mais vraiment, rien. Ça, Christelle, ça te permet de rattraper. Bon. J'ai de la colle. Hop. Après, c'est où? Là, j'ai pas mis de colle, vous voyez, je parle, Bref, il suffit de se mettre juste au bord et on appuie. Voilà, et moi, il me manque une page. Collez bien, alors quand vous avez votre reliure, commencez par coller le côté à l'intérieur de la reliure, pas de ce côté, c'est plus facile à l'intérieur. Je me mets là, je vois. Alors, je vais essayer d'allumer une lumière que j'ai vue. Bon. Hop. Je colle. Ah oui, mais attendez. Que je crois que j'ai fait une boulette. Bah oui, forcément. Faites pas la même boulette que moi. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Collez bien. Non, mais c'est bon. Parce que si on colle d'un côté... Et voilà. Voilà, ça... Je veux bien que la colle, elle prenne vite, mais il faut laisser le temps quand même. Hop. Voilà. Donc là, la structure est faite. Ok, donc vous avez vos ouvertures en haut. Là, c'est fermé. On reprend notre calendrier. Ok. À vous de choisir. Après, ça sera suivant le sens de votre papier. Mais soit le petit côté en haut, soit il n'y a pas de, c'est à vous de choisir. Et là, le côté de la reliure, on va le centrer là au milieu. Alors, on met de la colle. Alors, on en met plus que d'habitude, mais on n'appuie pas trop fort, pour pas que ça déborde partout. Et là, on va coller, on va se centrer. Alors, oui,
pour bien regarder que ça s'ouvre en haut, je me mets comme ça pour un petit peu centrer. Je regarde qu'en bas, il soit un peu centré aussi. Hop. Maintenant, c'est bon. Voilà. Je vais ouvrir. Puis, là, j'appuie pour que ma reliure, elle colle bien à la rigueur. Donc là, la structure est finie. Et là, on a fait la structure. Pas compliqué. On va faire, je vais mettre un petit peu de ruban pour le fermer. Alors, moi, c'est toujours pas fermé là, c'est ouvert. D'accord? J'ai pas collé. Après, si vous préférez mettre un petit filet de colle pour que ça tienne fermé, pas de souci. Je vais mettre mon ruban de chaque côté là à l'intérieur. Après le ruban, c'est du ruban crabe gourmande comme mon papier. Après la mesure, une mesure de ruban. Après vous n'êtes pas obligé de le fermer. Hein. J'avais dû prendre à peu près 20 cm. Donc 2 fois 20 cm. Vous n'êtes pas obligé de le fermer. Hein. Vous pouvez le laisser ouvert, c'est pas un souci. Alors, hop. Hop là. Tac. Je le colle avec un petit morceau de double face. Alors, oui, mon bout que je colle, je déchire. Je vais le passer là à l'intérieur. En fait, je le mets à la hauteur de mon croisement là. Et je vais le glisser à l'intérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je repère à peu près. Alors, moi j'appuie pour bien le coller. Comme ça, après, avec mon outil touche à tout, je peux venir décoller l'opercule. Et je colle à peu près au hasard. Hein. Je regarde pas la mesure que je colle. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je décolle mon opercule. Voyez. Hop. Mon ruban. Et là, je vais mettre, tiens, je vais mettre un filet de colle pour le tenir fermé. Un tout petit filet de colle au bord. Bien sûr, j'ai pas fermé ma colle, elle s'est bouchée. On va coller. Ça va, Christelle, t'es pas perdue? Si jamais tu as besoin, n'hésite pas. Ça fait plaisir que quelqu'un fasse en même temps. Pareil, hein. Je vais vous mettre
le schéma. Je vais vous mettre le schéma avec la photo de la création d'aujourd'hui. Et si sous la publication, n'hésitez pas. Bonsoir Marie-Claude. C'est les miens, les vrais. Sous la publication, n'hésitez pas à mettre vos créations. Voilà, comme ça, ma page, mon album est fait. Ma structure est faite. Bon. Après, à l'intérieur, on va mettre des petits tags pour les glisser. Alors, c'est des morceaux de papier, il vous en faut 6. Des morceaux de papier de 6,5 par 14 qu'on glissera. Alors, moi, après, moi, je les ai décorés, je les ai coupés avec, je suis en train de chercher, je vais vous montrer. Vous savez, les bordures, là, je sais plus, j'aurais dû les sortir là. Bordure, je sais plus comment. Je fais du bruit, je suis dans le placard de... Là. Bordure incontournable. Vous voyez, je suis venue les découper. J'en sors une au hasard. Mettons celle-ci. On trouve à peu près le milieu. Je fais un petit comme ça. Merci Marie-Claude. Voilà, on les découpe tous un par un. Et après, avec la perfo trio, qui est celle-ci, on fait le trou, tac, pour passer notre ruban. Okay. Donc ça, il vous faut 6 papiers de 6,5 par 14. Comme ça, il rentre nickel. Ça, j'y ferai hors... ça, c'est les tags qui vont sur chaque mois. Okay. Et là, donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, on fera les pages du calendrier avec ce set de tampons. Alors, c'est... Là, vu que c'est un calendrier perpétuel, il sera facile à faire. On n'a pas de questions à se poser. On colle le mois. Je vais vous montrer, admettons, une. Je vais vous montrer. Celui-là, est-ce que je l'ai fait? Ouais. En fait, il faudra juste calculer. Ça, c'est le mois de janvier parce que, voilà, il a 31 jours. On mettra une petite étiquette avec le mois de janvier. Mais il vous fera... Il va vous falloir 12 étiquettes comme ça que j'ai faites avec couture tendre douceur avec le plus grand. Ok, donc 12 pour le mois et 12 pour le petit pour écrire le mois, pour tamponner le nom du mois et là pour tamponner le calendrier en fait. Et je voulais vous expliquer, vous avez peut-être déjà vu des vidéos parce que vous avez vu que ce calendrier, ce tampon là en fait, il se présente, est-ce que vous le voyez là, si je vous mets comme ça, ou si je vous mets sous un fond de couleur, il se présente vraiment comme ça. C'est en fait sur un seul tampon, il y a 2 mois confondus. Du 1 au 7, donc ça veut dire qu'il y a un mois, s'il commence le lundi, on va pas se poser de questions, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais si jamais il se commence le mardi, le mercredi, c'est plus compliqué. Donc là, admettons qu'il commence le lundi, on va tamponner de ce côté. Mais admettons que le 1, ça soit un dimanche. Regardez, si c'est un dimanche, il va falloir tamponner là. Si le lundi, le premier, c'est un mercredi, ça veut dire que le mercredi 1er, donc le lundi suivant, ça sera le 6. Donc, il faudra tamponner comme ça. Ok.
Et il faudra penser à enlever le 30 pour certains mois, le 20, le 30, le 31, le 29, voilà. Donc, la semaine prochaine, on fait le calendrier. Là, ça va être facile parce qu'il faut juste que vous tamponniez des mois, janvier du 1er au 31. Vous voyez, celui-ci. Là, j'ai fait janvier. Donc, janvier, on ne calcule pas. Vous savez que janvier, c'est du 1 au 31. Paf, on tamponne. Le février, bon, je mets soit le 29, je mets jusqu'au 29, parce qu'une année 29, février, hop. Vu que c'est perpétuel, on va pas regarder. Non, Christelle, c'est simple. Mais c'est plus facile à voir faire qu'à expliquer. Mais là, comme c'est un calendrier perpétuel, on va pas mettre les jours, on va pas mettre lundi, mardi, mercredi. Hop, c'est, voilà, sur les calendriers perpétuels, il n'y a jamais les jours de la semaine. Vous savez que janvier, hop, il y a 31 jours. Que février, il y a 29 ou 28. Que mars, il y a 31, voilà. Donc là, on ne se complique pas. Mais si vous voulez faire un calendrier avec vraiment les jours qui correspondent, là, je vous expliquerai la semaine prochaine. On finira, voilà, le calendrier en lui-même, là, il ne reste plus qu'à être décoré à l'extérieur. Vous voyez, ma déco à faire en extérieur. Et comment? Et puis, après, juste à coller les mois. Mais dans ces cas-là, les mois, je vais vous expliquer pour un calendrier perpétuel et pour un calendrier vraiment très précis. Pour le mois de mars 2022, admettons. Ok? Mais c'est pas compliqué, c'est très facile. Et en plus, comment? Stampin' Up a tout fait pour que ça soit simple pour vous. Parce que le mois est... Voilà, là, c'est 2 mois confondus. Mais à savoir que si vous avez besoin, je vous montre juste comme ça. Je vous montre juste, mettons, tac, 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 je prends un. Admettons que vous avez besoin de tamponner la plaque de stampage. Par exemple, vous avez besoin de tamponner du 1 là. Vous avez besoin de tamponner du 1 au 31. Comme j'ai fait là, on ne se pose pas la question. Calendrier perpétuel, on fait toujours du 1 au 31. Pour tous les mois, on part comme ça. On ne s'occupe pas des jours de la semaine. D'accord? Eh bien, il faut savoir que Stampin' Up vous a facilité la tâche. Ok. Regardez. Un mois entier fait la largeur d'un pad. C'est pas... Bah oui, Christelle, je sais que tu l'as, ce calendrier, ce tampon. Regardez. On commence du 1 au 31. On tamponne. Bon, là, j'ai fait avec ma plaque de... C'est pas tip top. J'aurais dû faire avec un tamponnet, mais c'est pas grave. Du 1 au 31, on cherche pas. Hop. On tamponne. Coupe là. Regardez. Ok. Ça fait du 1 au 31. Ça fait la largeur. Je nettoie mon tampon. On peut le faire avec des blocs normaux, les blocs acryliques. Hein. Voilà, c'est parce que là j'avais... Admettons que le premier, ça soit un mercredi. C'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La semaine va finir au 5. Donc, ça veut dire que le 5, vous le faites au bord de votre pad. Vous ne cherchez pas à comprendre. Hop. Regardez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Je vais vous écrire. On a dit que là, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, vous voyez? Le mois fait vraiment la largeur du pad. On ne se complique pas. Vous cherchez le premier jour du mois et vous calculez. Mais on réexpliquera tout ça la semaine prochaine en détail. Ok? C'est facile. Un mois entier et la valeur de la largeur de votre pad. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, il
faut avoir ce set de tampons, ça fait... Voilà, ah oui, pour les... Ouais, moi je trouve qu'il faut... C'est un incontournable, ouais, il va faire partie... Donc là, moi je vais finir de faire mes tags. Je vais finir de décorer un petit peu l'extérieur. Comme ça, la semaine prochaine, on fera le calendrier. On fera un calendrier avec la semaine exacte parce que voilà, on a les jours de la semaine, hein, lundi, mardi. Bon, les États-Unis commencent par le dimanche. Hein. Donc lundi, mardi, voilà, jusqu'à dimanche. On a les petits pour entourer une date précise. On a des petits, voilà. Ok. Donc la semaine prochaine, on fait le calendrier en lui-même. Plus une petite surprise à la fin. Eh bien, Christelle, la semaine prochaine, rendez-vous à 13h30 ici et je te montre exactement comment on fait un calendrier. Tu pourras faire un calendrier 2022 fastoche. En fait, il faut comprendre le système. Une fois que tu as compris le système, tu vas dire c'est tout bête. Franchement, c'est tout bête. Il faut préparer ton set de tampons. Il te faut soit un bloc acrylique, soit le Stamparatus, peu importe, d'accord. En fait, ouais, comme tu veux, hein, le bloc acrylique ou le Stamparatus, ta petite chamoisine ou autre pour enlever, quand il y a des mois à 30 jours ou à 29, pour enlever les derniers jours que tu as ancrés. Et voilà, c'est tout. Il ne faut pas... Sinon, si tu n'as pas les petites étiquettes, tu peux te préparer des étiquettes qui font à peu près 7 cm sur, on va dire, allez, là, ça fait, ouais, ça fait 7, on va dire, pour rester large un peu, sur 4. 7 sur 4, ok. Ou un peu plus si tu veux ajouter le mois au-dessus. Ok. Donc, merci Isa. Donc, la semaine prochaine, on finit le calendrier. Et puis, je pense que le calendrier, vous allez vite comprendre. Je vous montrerai, vous allez vite comprendre. Et on pourra faire la suite parce qu'avec ce calendrier, il y a une suite, forcément. Je pense que sur les photos, vous l'avez vu. Sur ce, je vais vous tourner la caméra quand même pour vous faire un bisou en face. C'est quand même plus sympa. Là, vous trouverez, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais vous allez peut-être, vous retrouverez le replay sur ma page, oui, tout de suite. Bon, alors, j'arrive pas à accrocher. Voilà. Oui, non, mais voilà, on fera... Tu feras en replay. Et puis, Christelle, si jamais tu comprends pas, tu sais où me trouver. Alors, Christelle Seguin, j'espère que tu t'en es sorti. J'espère que tu me montreras ta création. Si jamais tu as un petit problème, demande-moi. Je vous publie le tuto un peu plus tard. Il sera là, vous verrez que le replay sur ma page Facebook, mais sur ma page YouTube et puis le tuto, je pense que vous le verrez soit en fin de journée mais tard ou demain, ok. Sinon, ben, que vous dire de plus, ben, merci d'avoir été là et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 13h30 au même endroit. Merci à toutes et à très bientôt. Bonne semaine. Bisous à toutes.